Bonjour, bienvenue chez Trek Bikes. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai des questions sur l'entreprise Trek Bikes. Je suis désolé, mais je ne dispose pas d'informations sur une entreprise appelée Strike Bikes. Peut-être vouliez-vous dire Trek Bikes. Si c'est le cas, je serais ravi de répondre à vos questions sur Trek Bikes. Sinon, pourriez-vous me donner plus de détails sur l'entreprise en question? Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur un gros problème, celui des erreurs de transcription dans Vapi. Ça peut complètement gâcher l'interaction avec un client, surtout quand il s'agit du nom de l'entreprise, du restaurant ou du médecin. Dans ces cas, les noms propres sont mal retranscrits par Vapi, ou plutôt par DeepGram, l'outil de transcription le plus populaire utilisé sur Vapi. La solution, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le keyword boosting, le fait de pousser certains mots pour augmenter la probabilité que Vapi les transcrive correctement. Donc je commence par créer un assistant que je vais appeler Thibaut et je vais lui donner un message d'introduction. Bonjour, bienvenue chez Trek Bikes. Ça existe vraiment. Comment puis-je vous aider? Et son prompt système sera tout à fait trivial. Répond aux questions des clients sur Trek Bikes. Je vais fixer la transcription, toujours avec DeepGram français, modèle Nova 2. Et pour changer, je vais utiliser Eleven Labs avec la voix de Guillaume, que je trouve vraiment pas mal. Je publie. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est résoudre ce problème de prononciation. Donc, je vais aller dans la documentation sur les custom keywords de Vapi. Donc, voilà, Vapi nous explique ce qu'est le keyword boosting, donc pour augmenter la probabilité de reconnaissance correcte d'un mot. Et ici, on a un exemple avec un keyword, je ne sais pas ce que c'est, Snuffleupagus, qui est boosté pour augmenter la probabilité que ce soit transcrit ainsi. Donc voilà, on lui a donné un score. Là, on lui donne un score de 5. Et puis, la deuxième possibilité, c'est -10, donc de diminuer la probabilité que ce soit transcrit ainsi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'ID de mon assistant. Je vais dans la documentation pour me rappeler comment on appelle un assistant dans une requête HTTP. Et je vais faire cette requête get dans Postman, que vous connaissez aussi si vous suivez mes vidéos depuis le début. Et je vais ajouter l'ID de mon assistant ici, à la fin de mon URL. J'envoie la requête. Je dois évidemment pas oublier d'autoriser la connexion. Donc le bearer token, c'est ce que vous trouvez dans le panneau de l'organisation, dans les clés API. Je vous conseille, donc à chaque fois, je crée une clé privée que je supprime ensuite. C'est vraiment important que vous ne diffusiez pas votre clé API. Je copie cette clé et je la mets dans Postman. Et je suis prêt donc à envoyer la requête. Et j'obtiens le payload de mon assistant. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, d'abord, je vais copier et coller dans mon site préféré, JSON Editor Online, qui me permet d'éditer mes JSON de façon beaucoup plus visuelle et puis de corriger automatiquement les erreurs. Et donc, je reviens à cette documentation et je vois que le keyword boosting a lieu dans le chapitre transcriber, donc au même niveau, enfin au niveau juste inférieur. Et donc, je vais l'ajouter dans le JSON, ici au niveau de provider, etc.
Je peux corriger un petit peu la mise en page. Et à la place de Snuffleupagus, je vais ajouter TrackBikes et je vais lui donner un certain score. Alors, d'après mes essais, c'est pas mal si vous mettez entre 20 et 30. Il faut quand même pas mal booster un keyword. Si vous le boostez trop, ben, il y a trop de mots qui vont être transcrits comme ça. Donc si vous mettez TrackBikes avec, je sais pas quel est le maximum, mais si vous mettez 100, il y a des mots qui ressemblent pas assez à TrackBikes qui vont être retranscrits comme TrackBikes. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Je vais mettre un score de 20 pour booster ce keyword. Et je vais supprimer ce qui n'est pas nécessaire dans le payload. Donc je vais supprimer ces données-là, donc la création, l'ID de l'organisation et également cette dernière ligne. Je ne vais pas oublier d'accepter les modifications suggérées par JSON Editor. Et je vais encore faire ça et je vais copier ce JSON et je vais le coller dans une requête post. Une requête post. Donc ici, c'est la même URL sauf qu'il n'y a pas d'ID. Et je vais poster donc un nouvel assistant qui aura un keyword qui est boosté. On pourrait aussi faire une requête patch, mais moi j'aime bien ne pas écraser l'ancien assistant, comme ça j'en ai deux et puis je peux un peu les comparer. Donc je vais simplement en créer un nouveau qui va avoir un keyword boosté. Donc normalement, la probabilité de transcrire TrackBikes sera augmentée. Et là, j'ai vu un problème. C'est que mon TrackBikes, en fait, ne respecte pas... là, je suis dans la documentation DeepGram, ne respecte pas une règle qui est que ça peut pas être plusieurs mots. Donc, no problem, par exemple. Donc, il faudrait booster chaque mot individuellement. Mais en l'occurrence, je trouve une parade qui est beaucoup plus simple, qui est de supprimer l'espace entre trek et bikes. Et donc, tout simplement, DeepGram va transcrire ça comme TrackBikes en un mot, ce qui va très bien, ce qui change absolument rien pour nous. De toute façon, on pourrait, si on voulait vraiment insister, on pourrait encore faire une modification de remplacement. Donc, à chaque fois, TrackBikes en un mot serait remplacé par TrackBikes en deux mots. Voilà, donc je vais faire maintenant un test avec exactement le même prompt système et on va voir si ça a amélioré les interactions. Bonjour, bienvenue chez TrackBikes. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai des questions sur l'entreprise TrackBikes. Bonjour. Bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions. Que souhaitez-vous savoir sur TrackBikes? J'ai plusieurs questions sur TrackBike. Bien sûr, je suis là pour vous aider. Quelles sont vos questions sur TrackBikes? On voit que même quand je prononce vraiment mal le mot de l'entreprise, eh bien DeepGram encore arrive à le transcrire correctement. Comme vous voyez, c'est les petits détails qui font la différence, donc je vous encourage vraiment à sortir du dashboard de Vapi et d'activer les options de fine-tuning que vous trouvez dans la documentation. Et je vous encourage à vous abonner. Cette chaîne aura des centaines de vidéos qui vous permettront de vendre vos solutions sur mesure à des clients. Peu à peu avec vous, on va construire la communauté francophone spécialisée dans les agents vocaux IA. Vous êtes ici exactement au bon moment et le meilleur est à venir. À bientôt.